Rebonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite explication théorique. James Abondo, on va parler essentiellement anatomie, l'anatomie pour les nuls et principalement la position du bassin. On vous bassine toujours tous les moniteurs avec la position du bassin, antéversion, rétroversion. Qu'est-ce que ça veut dire exactement en termes anatomiques? Donc rapidement, le squelette ici avec un profil droit, l'os du bassin, oui, la colonne vertébrale, les côtes, le fémur, ici le début du fémur qui va descendre verticalement en position debout. Petit agrandissement avec un autre poster ici, voilà, quand il n'y a plus d'encre dans l'imprimante, voilà ce que ça donne. Donc les vertèbres lombaires 1, 2, 3, 4, 5, le sacrum, le coccyx tout en bas. Alors petit pointillé ici parce que en fait la hanche est à l'extérieur, la colonne vertébrale est à l'intérieur des deux morceaux de hanche, deux morceaux qui s'emboîtent pour faire un volume. Le début du fémur, la tête du fémur dans la cavité de la hanche, hop, le fémur qui descend verticalement. Alors pour cette explication, j'avais besoin d'un squelette. Voilà. Moi je construis des squelettes avec du papier et du carton. De la ficelle et du carton. Oui, Christophe qui est décédé cette nuit. Un souvenir, ça, 1965. C'est ma jeunesse. Alors, voilà l'explication. À nouveau, la colonne vertébrale, le bassin qui peut pivoter, vous voyez, on va le faire pivoter, le fémur qui peut bouger également. Pour que ce système, colonne vertébrale, bassin, fémur, soit en équilibre, il faut un bon équilibre général d'une région musculaire, de cette région musculaire. Alors, à l'arrière, vous avez ici, ils sont en vert les muscles. D'habitude, on les met en rouge. Moi, je les mets en vert, je fais ce que je veux. En vert, l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Vous avez ici, inséré sur la hanche, les fessiers. C'est schématique, bien sûr. Anatomie pour les nuls, je vous ai dit. Les muscles du dos. Derrière les vertèbres, il y a des petites apophyses, des petites ailettes là, et donc les muscles du dos sont insérés là-bas. Devant, vous devinez les abdominaux qui vont s'insérer ici et qui vont s'insérer sur le bassin. Vous avez le quadriceps devant, un morceau du quadriceps. Le quadriceps il s'insère sur le fémur et en bas du genou, mais un morceau s'insère ici et descend, le droit antérieur. Ok, vous avez les adducteurs plus internes à l'intérieur du fémur adducteur. Et vous avez encore le psoas iliaque, c'est un muscle qui part de la colonne ici et qui va s'insérer à l'intérieur du fémur. Le petit trochanteur du fémur, c'est ici plus interne. Alors, si le système musculaire est en équilibre, eh bien, vous voyez que la colonne vertébrale, elle forme un petit creux lombaire. Quand on a le sacrum ici, eh bien, l'angle déterminé par l'inclinaison du sacrum, il est de 40 degrés. Quand on dit tiens-toi droit, c'est pas droit une colonne verticale. La colonne, normalement, est légèrement cambrée. C'est schématique, bien sûr. Puis elle se redresse au niveau dorsal et elle se creuse au niveau cervical à nouveau. Mais le système n'est pas toujours en équilibre. Et qu'est-ce qui se passe si les abdominaux sont un peu faibles? Eh bien, le bassin il va tourner légèrement vers l'avant, légère antéversion du bassin. Si les fessiers sont un peu faibles, le bassin va continuer à tourner vers l'avant. Si les quadriceps sont trop courts, trop puissants, ils vont tourner le bassin vers l'avant. Si les muscles du dos sont trop courts, trop résistants, ils vont également tourner le bassin vers l'avant. Et même chose pour les adducteurs, face interne des cuisses, et le fameux psoas qui tourne aussi le bassin vers l'avant. Et donc quand le bassin est tourné vers l'avant, mais qu'est-ce qui va se passer? La pression sur les disques qui normalement est répartie sur l'ensemble du disque entre chaque vertèbre, et bien la pression, j'ai schématisé ici, le dos va se cambrer un peu plus si le bassin est vers l'avant, la colonne pour suivre va se cambrer un peu plus. D'autant plus si vous avez un petit peu de bidou, on rajoute, le centre de gravité se déplace vers la droite ici. Et donc l'angle du sacrum, au lieu d'être de 40 degrés, hop, on le penche un peu, vous suivez,
il est de 50-55 degrés. Eh bien, les disques au niveau postérieur, le disque intervertébral, va se pincer. Vous me direz, c'est pas grave, il se pince un peu. Mais si, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que le disque qui se pince, le disque qui n'est pas innervé, il n'est très peu vascularisé, très peu innervé. Donc vous n'allez rien sentir en faisant des bêtises, en vous plaçant mal. Et après 10 ou 15 ans ou 20 ans, tout d'un coup c'est trop tard, le disque s'est vraiment écrasé et n'a presque plus de surface. Et ça, c'est comment ça devient douloureux parce que les corps vertébraux peuvent se toucher. Donc, pour corriger ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va travailler les abdominaux pour remettre le bassin dans le bon sens. Si je travaille les abdominaux, je vais favoriser la rétroversion du bassin. Le dessus du bassin va reculer un peu. Pas pour aplatir le dos, je vous l'ai dit, légèrement le redresser et retrouver, maintenir un creux lombaire. Pour y arriver, le travail des abdominaux ne sera pas suffisant. On va également étirer le quadriceps, l'avant de la cuisse, pour éviter qu'il ne tire le bassin vers l'avant. Hop, et donc on va gagner en contraction des abdominaux, en assouplissant le quadriceps, en assouplissant les adducteurs, face interne des cuisses, en assouplissant le psoas iliaque. Donc tous ces muscles, on les assouplit, ceux-là, on renforce essentiellement, en contractant les fessiers, renforçant les fessiers et en assouplissant les muscles du dos par un travail de mobilisation de la colonne vertébrale. Quand on fait des abdominaux, qu'on remet le dos à plat, ces muscles se détendent, s'allongent. Je ne vous ai pas parlé des ischio-jambiers, de l'arrière des cuisses, parce que quand on est en position debout, eh bien, ils interviennent peu dans le système. Mais, si vous vous mettez en position assise, hop, le fémur va remonter. On est bien d'accord. Là, position assise, jambe un peu fléchie. On a le fémur là, et puis on aura la jambe ici devant, qui descend. Eh bien, les ischio-jambiers, ils vont suivre le mouvement, ils vont revenir comme ceci. Oh là, attention. Là, ils reviennent ici, les ischio-jambiers. Ils vont s'insérer au niveau creux du genou. Hop, ça va, vous suivez? Voilà, on est là. Mais en général, ces muscles, je vous l'ai dit, c'est la grande priorité des étirements, la souplesse, voire des vidéos précédentes. Eh bien, si ces muscles ischio-jambiers sont un peu trop courts, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tirer le bassin en rétroversion. Ils vont tirer, ils vont faire une rétroversion. S'ils font une rétroversion, ils suppriment la courbure lombaire. Le dos va se redresser ici. À la limite, on arrondit encore, ici je parle du haut du dos, mais quand on arrondit trop le haut du dos, on a le pincement antérieur au niveau des disques. Derrière, les vertèbres baillent, s'écartent, ici, pincement. Tout le monde suit? Donc, travailler les ischio-jambiers va permettre de pouvoir mettre le bassin en antéversion. Quand on dit soulever les côtes, redresser, on maintient la bonne position du dos. Donc, rappel, conclusion. Quand on est en position debout, si les abdominaux sont atoniques, trop peu toniques, eh bien le bassin va passer en antéversion. On va creuser le dos, on se retrouve comme ceci. En position assise, principalement si les ischio-jambiers sont trop courts, ces muscles-ci arrière de la cuisse sont trop courts, eh bien on va passer en rétroversion. Voilà, je simplifie au maximum, que tout le monde saisisse. La grande priorité donc est d'étirer l'arrière et l'avant de la cuisse, de contracter et de renforcer les fessiers, les abdominaux, d'assouplir beaucoup les adducteurs, face interne des cuisses, l'ouverture en assis, ouvrir latéralement les jambes, le psoas iliaque, le muscle de la marche, de l'élévation du genou, d'assouplir les muscles du dos, et c'est par des mobilisations du bassin, par les différents exercices qu'on propose dans les cours de tonification de gym classique, qu'on peut arriver à rééquilibrer pour gagner en mobilité du bassin, avant-arrière, et surtout en stabilité, savoir adopter la bonne position dans les gestes de la vie de tous les jours, dans les gestes sportifs également. Pas de questions? Eh bien, on va laisser la parole aux actes alors. Vous allez choisir une vidéo et dans toutes les vidéos que nous proposons, les consignes de correction vont favoriser le bon positionnement du bassin. Quand je reparle d'antéversion du bassin, pour les chaises,
hop, on sort les fesses, on pousse sur les talons. Quand je parle de rétroversion du bassin pour les fentes, un pied devant, un pied derrière, pour éviter que le dos ne se campe de manière exagérée, on doit revenir avec le bassin, ok, dans la bonne position. Ben, tout ça, on s'applique à le faire, on donne les consignes. Maintenant, vous le savez mieux, vous pratiquerez peut-être encore mieux les différents exercices. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres explications théoriques. Si vous souhaitez, vous appelez, vous envoyez un mail et on vous dira tout. À bientôt, salut.